Bonjour, bienvenue sur Tous en Cuisine avec Seb. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous proposer une recette très simple à réaliser. On va faire des cuisses de poulet désossées et tout ça, ça va mijoter dans une petite cocotte. On va se régaler. Poulet, citron, gingembre. Et pour cette recette, un citron, un morceau de gingembre, j'ai déjà coupé à peu près l'équivalent de ce que je vais prendre, probablement ça. 2 oignons, 2 gousses d'ail, 4 cuillères à soupe de farine. Là j'ai 4 cuisses de poulet désossées donc. Voilà, j'ai demandé au volailler, c'est beaucoup plus simple. On prendra aussi une cuillère à café de paprika, doux ou fort comme vous voulez. Une cuillère à café de poivre, une cuillère à café de sel et on prendra à peu près 50 centilitres de vin mousseux. Là j'ai pris un crément d'Alsace, demi-sec. Il est demi-sec. Première opération. Écoutez, c'est très simple, on va prendre tous les aliments secs, c'est-à-dire, alors il nous faut un sac, comme ceci. Vérifiez bien qu'il n'y ait pas de trou dans le sac. On va mettre la farine. On va mettre la cuillerée à café de paprika. Cuillère à café de paprika. Cuillère à café de sel. Et la même chose en poivre. Alors en poivre, je ne vais pas le mesurer, je vais le faire à l'œil, mais l'équivalent d'une cuillerée à café. On mélange grossièrement. De toute façon, on va tout secouer après, donc voilà. On réserve de côté et on va couper les morceaux de poulet. On récupère donc les morceaux de poulet et on vient voilà, on les tranche comme ça. On garde la peau. Faire des petits morceaux de 4 sur 4 comme ça. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà pour les morceaux de poulet. On les récupère, on les met dans le sac. On ferme. Et on vient mélanger comme ceci. Une fois que c'est fait, on ouvre. Voilà, ils sont parfaitement enrobés. Si toutefois il y a un peu trop de farine, on tapote, hein, ceux du fond, non, même pas, enfin, voilà, on tapote pour enlever un petit peu l'excédent de farine. Je vais mettre à chauffer de l'huile d'olive, donc à peu près 8 cuillères à soupe d'huile d'olive, dans un faitout adapté à la taille du nombre de poulets, enfin de cuisses du moins. Et 8 cuillerées à soupe d'huile d'olive. Je vais mettre en chauffe. L'huile est bien chaude, vous allez verser les morceaux de poulet et vous allez les faire revenir comme ça pendant à peu près 10 minutes. Donc je vous ai expliqué, hein, quand il y a un peu trop de farine, on tapote un petit peu pour enlever l'excédent. Le poulet est en train de revenir gentiment, on va s'occuper des oignons. Comme ça. Voilà, pour les oignons, on récupère l'ail. On va hacher. Pour le citron, il faut récupérer le zeste. Alors j'avais envie d'essayer une nouvelle technique, je ne sais pas ce que ça va donner avec mon petit zesteur là. Voir si ça fonctionne ou pas. Ça ne fonctionne pas. À la méthode traditionnelle. D'ailleurs c'est pas un zesteur en fait. Je dis que c'est un zesteur mais c'est pas un zesteur. On va récupérer. Voilà. On va se débarrasser du blanc. Je vais en prendre 2 comme ça. On est pas mal. Un petit peu plus. Allez, madame me dit un petit peu plus. Voilà. On vient gratter un petit peu la partie blanche. Là. Une fois que c'est fait, on va se débarrasser de ça. On va venir couper des toutes petites lanières. J'ai pelé le petit morceau de gingembre. Alors, on va faire d'abord des petites lamelles comme ceci. Une fois qu'on a fait les lamelles, on vient faire à peu près la même chose que pour les zestes de citron. On va découper des petits filaments comme ça.
Voilà pour le gingembre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un peu plus de la moitié du gingembre. Comme ça. On va le mettre dans la casserole. Pareil pour les zestes de citron, un peu plus de la moitié. Dans la casserole. L'ail, par contre, on récupère tout. On récupère les 2 oignons. On va déjà mélanger. On va rajouter le jus d'un demi-citron. Si vous avez eu un pépin, ce n'est pas une hallucination. Je l'ai repéré moi aussi. Je vais pouvoir le récupérer. Il est juste ici. Hop là. Parfait. On va rajouter les 2 verres de crémant. Donc à peu près 50 centilitres. Si vous ne voulez pas mettre de crémant, vous mettrez un bouillon de volaille tout simplement. On remélange une dernière fois et on va couvrir et laisser cuire pendant à peu près 30 minutes, 30-40 minutes. Tranquillement comme ça. Voilà. Si toutefois le jus s'évapore, s'il n'y a plus suffisamment de liquide, vous reviendrez mettre un petit peu de crémant ou un petit peu de bouillon. Ok, donc c'est parti sur un feu moyen pendant à peu près 35-40 minutes. Il reste 5 minutes de cuisson, donc 5 minutes avant la fin, on va rajouter le reste de citron et de gingembre. On va mélanger. Là, je vais laisser sans couvercle pour que ça s'évapore un peu, parce qu'il reste pas mal de liquide. Voilà, au terme de la recette, il n'y a plus qu'à se servir une jolie assiette. Et voilà. J'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me le dire. Moi, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Au revoir.